Dans cette émission, François Peyotte raconte une expérience embarrassante dans un dépanneur où il essayait d'acheter un magazine pour adultes. Malheureusement, il était incapable de prononcer le nom du magazine et a fini par acheter d'autres revues par accident. Sa tentative suivante ne s'est pas mieux déroulée car il s'est retrouvé face à la femme du propriétaire du magasin. Finalement, il exprime sa frustration de ne pas pouvoir acheter ce qu'il désire et pense que certaines personnes dans le public peuvent se reconnaître dans sa situation. Dans cette histoire, le narrateur observe son voisin, Dieudonné Lamain, dans une librairie. Dieudonné est un homme grand, basané et bronzé, originaire des îles. Il entre dans la librairie, prend un magazine Penthouse et regarde Madame Desloges, une femme aux lunettes épaisses. Il n'est pas gêné du tout et dit qu'il veut consommer le magazine sur place. Le narrateur est impressionné par l'attitude décomplexée de Dieudonné et décide de tenter une thérapie pour se déniaiser. Il contacte son psychothérapeute Sigmund Ménardeau qui propose un programme appelé « Contactez vos troubles par l'identification de vos zones d'impression ». Curieux, le narrateur accepte de tester le programme et se rend chez Sigmund. Là-bas, Sigmund lui demande de raconter les situations où il se sent le plus impressionné. Le narrateur raconte alors une expérience récente où sa femme lui demande d'aller acheter du papier hygiénique à la pharmacie. Il est gêné à l'idée de demander du papier hygiénique, mais réussit à le faire en disant que c'est pour son fils à l'école. Ensuite, il est confronté à devoir demander des serviettes hygiéniques et des suppositoires, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Finalement, la cerise sur le gâteau est de devoir demander des condoms à la pharmacie. Le narrateur trouve cela malaisé, mais dit que c'est pour une fête à la maison où il s'amuse avec des ballons. Après avoir passé toutes ces demandes embarrassantes à la pharmacie, le narrateur conclut en disant que les condoms devraient être disponibles dans les rayons plutôt que derrière le comptoir. Le récit met en évidence le contraste entre l'attitude décomplexée de Dieudonné et les malaises du narrateur dans des situations ordinaires. Cela souligne l'envie du narrateur d'être aussi à l'aise que Dieudonné et son désir de se déniaiser grâce à la thérapie proposée par Sigmund. La loi d'impression est une loi fondamentale de la vie, qui s'applique tant sur le plan biologique que psychologique. Elle régit les relations entre les forces de vie, mentales, émotives, vitales et matérielles. Sans cette loi, l'univers serait terne et les forces intelligentes ne pourraient pas développer de système de relations graphiques et hiérarchiques. Dans notre vie quotidienne, nous subissons cette loi de manière inconsciente, mais une fois que nous en prenons conscience, nous pouvons l'appliquer de manière créative pour nous épanouir matériellement et spirituellement. Elle est étroitement liée au caractère vibratoire de l'esprit à travers le principe humain. Dans les domaines artistiques et architecturaux, on retrouve toujours cette loi comme marqueur de l'expression créative maximale. Lorsque nous vivrons réellement de notre esprit, nous appliquerons cette loi de manière consciente dans tous les domaines de notre vie. Dans cette discussion sur l'impression, Bernard de Montréal explique qu'il n'est pas facilement impressionnable sur le plan astral. Il se rend compte qu'il existe des plans de vie plus élevés où les impressions matérielles sont inférieures à ce que l'homme peut reconnaître dans d'autres dimensions du réel. Cependant, il reconnaît qu'il peut être impressionné par des expériences ou des consciences qui créent une vibration esthétique en lui. Avec le temps, l'initiation et la souffrance, il devient de moins en moins impressionnable car son sens critique de la réalité de la forme s'aiguise. Son esprit, lorsqu'il est présent en lui, le protège des impressions puissantes que peut créer la forme sur le plan matériel. Il mentionne qu'il peut être impressionné sur d'autres plans, mais dès qu'il revient dans son corps, il en perd la mémoire afin de ne pas souffrir sur le plan matériel. Il explique également que les gens sont impressionnés favorablement car ils ont besoin d'être nourris astralement. L'impression favorable permet à l'homme de vivre dans le monde matériel et de supporter les difficultés de la vie. Cependant, il avertit que l'impression favorable peut devenir trop puissante, entraînant la perte de l'identité et une obsession de la forme. Il met en garde contre le fait de devenir attaché à l'impression et de tomber sous la loi de la mode. L'homme doit faire preuve d'intelligence créative pour ne pas être affecté négativement par les impressions qui se présentent dans sa vie. Par exemple, lorsqu'il voyage dans des pays sous-développés et est confronté à des modes de vie différents, il peut passer à côté de la découverte et de la compréhension de la condition existentielle de ces peuples. La liberté de l'esprit est essentielle pour ne pas se laisser attaquer par les impressions négatives et pour pouvoir se nourrir astralement et mentalement. La loi de l'impression est omniprésente dans la société, le travail et les relations conjugales. Certaines personnes l'utilisent de manière négative pour asservir ou dominer les autres, ce qui peut être dangereux car cela mène à un mensonge sur leur propre
Identité. Par exemple, certaines personnes riches ou politiquement favorisées projettent leur richesse et leur pouvoir, ce qui peut entraîner le contrôle psychologique des individus moins conscients. Cela crée une hiérarchisation du pouvoir politique et de l'oppression dans les pays sous-développés. Dans les pays plus civilisés, les individus sont moins susceptibles d'être mal informés grâce à une désinformation de moins en moins efficace, ce qui rend plus difficile l'utilisation de la loi de l'impression pour opprimer les masses. La loi de l'impression joue un rôle crucial dans la formation et l'évolution des individus. Elle est particulièrement importante dans le contexte familial, où un enfant grandissant est particulièrement réceptif à cette loi. Si un enfant est soumis à des impressions positives et constructives, cela lui permettra de développer une sécurité égoïque et une éducation sensibilisée. En revanche, si cette loi est mal utilisée, elle peut entraîner des conséquences négatives, retardant l'évolution de l'individu et de la société. La sécurité psychologique de l'individu ne peut pas être basée uniquement sur l'éducation, mais doit également reposer sur l'intelligence et l'utilisation appropriée de la loi de l'impression. Une éducation traditionnelle dépourvue d'esprit risque de perdre de son intérêt pour les enfants. Dans un couple, la manifestation de la loi de l'impression est nécessaire. Un couple qui fait preuve de convenance et qui est sensible développera une relation dans laquelle la loi de l'impression s'exprimera de manière consciente ou inconsciente. À l'inverse, un couple sans convenance aura du mal à canaliser cette loi et à avoir un impact constructif sur leurs enfants. Selon l'auteur, si les individus se contentent d'une vie monotone de travail et de routine quotidienne, sans faire preuve de convenance, d'esprit, d'esthétique, de sensibilité ou de beauté, cela aura un impact négatif sur l'éducation des enfants. Les enfants auront moins d'intérêt pour l'apprentissage s'ils ne ressentent pas que cela correspond à leur être et à leur sensibilité. Les parents doivent donc faire preuve de convenance pour permettre aux enfants de bénéficier de la loi d'impression. L'auteur reconnaît le rôle de la séduction comme une forme de loi d'impression qui utilise le corps astral pour stimuler les principes inférieurs de l'homme. La séduction peut être positive lorsqu'elle est utilisée pour partager harmonieusement l'énergie entre deux individus, mais elle peut aussi être manipulatrice lorsqu'elle est utilisée pour dominer ou contrôler quelqu'un. Cette forme de séduction engendre de la souffrance et retarde l'évolution des individus. En revanche, la séduction utilisée de manière créative, où la poésie de l'âme se mêle à la puissance créative de l'esprit, peut être bénéfique en permettant à deux êtres de se rencontrer à différents niveaux dans une relation esthétique. L'auteur affirme que la loi d'impression est polarisée. Et que c'est au niveau de l'âme qu'elle devient polarisée. Il y a des impressions positives et négatives au niveau de l'âme, tandis que l'esprit ne crée que des impressions créatives. Lorsque l'individu est conscient et a intégré son énergie, il ne sera pas utilisé par la loi d'impression pour construire des avantages personnels. Le résumé de l'auteur met en avant l'importance de la convenance, de l'esthétique et de la sensibilité dans l'éducation et les relations humaines, ainsi que la nécessité d'utiliser la séduction de manière créative et harmonieuse. Il souligne également l'importance de la conscience et du contrôle de son énergie pour ne pas être manipulé par la loi d'impression. Dans cet extrait, Bernard de Montréal souligne la fine ligne qui sépare l'impression d'être intelligent de l'être réellement. Il met en garde contre le danger d'utiliser le pouvoir de l'esprit sans être pleinement conscient de soi et de sa propre énergie. Il explique que tant que l'individu n'a pas réussi à intégrer son énergie et à passer de la personnalité à la personne, il court le risque d'utiliser cette énergie à des fins de possession ou de domination. Il encourage donc les individus à ne pas croire aveuglément les autres, car cela les soumettrait à la loi d'impression de ces personnes. Il souligne également les zones d'impression ou d'influence les plus sensibles chez l'homme, notamment la sexualité, la séduction, le pouvoir, l'intelligence des autres, le sacré, l'autorité, la brutalité psychologique et la finance. Pour ne plus subir la loi d'impression, Bernard de Montréal propose de détruire notre maison mentale et de la reconstruire avec nos propres pierres, coupées par nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons nous libérer de notre condition involutive et développer notre propre identité et sécurité. La médiumnité est considérée comme la loi d'impression occulte la plus dangereuse, car elle expose les individus sensibles à des vérités qui dépassent la rationalité humaine. Est-ce avoir atteint un niveau de dépolarisation mentale, nous sommes prisonniers de la vérité et du mensonge, ce qui nous rend vulnérables aux influences des plans médiumniques. L'homme doit apprendre à se libérer de la croyance aveugle pour contester ces vérités et devenir créatif, capable de détruire et de créer des formes pour instaurer un savoir qui le connecte avec son énergie créative. Cependant, en raison de l'influence de l'involution et de la domination des systèmes de pensée, l'ego a dû
mal à se constituer en tant qu'arbitre et avocat de sa propre cause. Comme David contre Goliath, l'homme doit construire sa propre fronde pour combattre la puissance de la loi d'impression à travers la forme qui a constitué nos connaissances pendant l'involution. Cela nécessite que l'homme prenne conscience de sa capacité à créer cette fronde et à devenir l'architecte de son propre savoir. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal parle de l'influence mentale favorable que sa femme peut avoir sur lui. Il souligne la pureté de son mental, sa créativité qui passe au-delà de l'ego et qu'il reconnaît. Il insiste sur le fait qu'elle ne peut pas le manipuler et qu'elle doit être authentique pour qu'il puisse bénéficier de son intelligence. Il se considère chanceux de partager sa vie avec une personne intégrale et bénéficier de son intelligence créative. Il ajoute que sa femme est une femme initiée, capable de faire vibrer dans son mental des énergies universelles en parfaite harmonie avec lui-même. En ce qui concerne la désimpression, Bernard de Montréal explique qu'il est difficile pour l'homme de ne plus être impressionnable sans passer par une certaine souffrance. Il affirme que cette souffrance est nécessaire pour arriver à l'intégration du réel et à la synthèse de l'énergie créative. Il précise que grâce à l'instruction actuelle, la souffrance peut être réduite, mais elle reste inévitable. Elle fait partie de l'initiation solaire de l'homme et joue un rôle dans la réorganisation du psychisme et de la relation entre le mental et l'émotionnel. La souffrance doit être vécue jusqu'à la limite de ce que l'homme peut supporter pour contester les formes d'impression de l'involution.